Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit avec vous tous ce jour. Avant de nous approcher du trône de la grâce, je veux vous inviter à un moment de profonde réflexion et de prière sincère. Ce que je vais partager avec vous n'est pas qu'un simple message, c'est une exhortation venue du ciel pour nos âmes. Nous allons d'abord écouter la parole de Dieu, puis nous allons nous unir dans une prière qui, je le crois, va toucher et transformer nos cœurs. Préparez vos cœurs, car le Saint-Esprit veut nous parler. Si Dieu vous demandait de faire une pause un instant et de regarder en arrière le long de votre vie, combien de ces bienfaits remarqueriez-vous vraiment? Combien de secondes chances? Combien de jours de protection reconnaîtriez-vous comme étant sa main sur vous? Parfois, la chose la plus dangereuse qui puisse arriver à un croyant n'est pas une tempête, mais un confort qui fait oublier le cœur. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui. Comptez vos bénédictions avec des yeux clairs. Laissez votre cœur poser des questions honnêtes. Où seriez-vous si Dieu ne vous avait pas aimé d'un amour inconditionnel? Où seriez-vous si vos péchés n'avaient jamais été pardonnés? Si votre honte vous collait encore à la peau, si votre passé vous définissait encore complètement? Que seriez-vous devenu si Dieu n'était jamais intervenu dans votre histoire, s'il ne vous avait jamais tiré des endroits où vous êtes tombé? Où seriez-vous si le Seigneur vous avait laissé au plein de l'ennemi, à vos propres décisions, à votre propre force brisée? De combien de décisions imprudentes vous êtes-vous sauvé? De combien de déceptions? Combien de mensonges foirus à votre propre rôle? Combien de peaux levées, peu importe comment vous l'aviez dit, passent bien, complètement et solidement brisées par un péché irréché? Ce sont des questions lourdes, mais elles sont importantes. Parce que la vérité, c'est que sans Jésus, toi et moi, nous serions encore perdus. Sans sa grâce, tu serais encore aveugle à son amour, piégé dans une vie qui semblait vivante de l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Éphésiens 2, verset 1 dit que vous étiez morts dans vos fautes et vos péchés. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne vous a pas laissé là. Il vous a poursuivi, il vous a pardonné, il vous a appelé par votre nom. C'est pourquoi votre cœur doit apprendre à être reconnaissant intentionnellement. Remerciez Dieu car il est un père pour l'orphelin et un protecteur pour ceux qui n'ont personne pour les défendre. Remerciez Jésus-Christ car il est l'ami qui reste plus proche qu'un frère, le sauveur qui n'abandonne pas les perdants, le guérisseur qui ne fuit pas les malades, le rédempteur qui s'avance vers les condamnés. D'un cœur comme celui-là, vos désirs commencent à changer. Au lieu de demander « si seulement j'avais plus de bénédictions », vous commencez à dire « si seulement je pouvais conduire plus de gens à Jésus ». Si seulement je pouvais être d'une réelle utilité dans le corps de Christ. Si seulement je pouvais marcher dans la volonté de Dieu et vivre d'une manière qui lui apporte de la joie. Si seulement ma vie pouvait pointer vers lui chaque jour. C'est ce que signifie passer d'un état d'esprit égocentrique à un état d'esprit centré sur Christ. Vous commencez à désirer non seulement recevoir de Dieu, mais à vivre pour Dieu. La Bible vous appelle à ce genre de vie. Romains 12, 1 dit que vous devez offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. En d'autres termes, toute votre vie devient un merci pour lui. La façon dont vous parlez, dont vous pardonnez, dont vous servez, dont vous gérez la bonté et la douleur, tout cela devient une offrande qui dit « Seigneur, tu es digne ». Alors, soyez toujours reconnaissants et souvenez-vous de 1 Chroniques 16, 34. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. God speak. La bonté de Dieu n'est pas temporaire. Son amour n'expire pas. Mais c'est une chose dangereuse lorsque votre cœur s'habitue tellement à ses bénédictions que vous arrêtez de les remarquer. Il est possible de profiter des dons de Dieu et d'oublier lentement le donateur. C'est pourquoi le psaume 103, verset 2-4, vous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Oublier n'est pas seulement un problème de mémoire, c'est un problème de cœur. Alors que ceci soit votre prière. Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas devenir tiède. Ne laisse pas mon cœur devenir froid ou indifférent envers toi. Ne me laisse pas vivre en chrétien au cœur partagé. Que ton feu brûle intensément en moi. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Jésus lui-même a mis en garde contre un cœur tiède.
Apocalypse 3, 15, 16 parle de croyants qui ne sont ni chauds ni froids, mais coincés au milieu. Ce n'est pas là que vous êtes appelés à vivre. Il y a aussi un avertissement dans les Écritures sur le danger de l'ingratitude. Romains 1, 21 dit que bien que les gens aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, et leurs cœurs sont devenus ténèbres. Ne pas rendre grâce n'est pas un petit problème. Cela révèle un cœur qui ne voit pas vraiment Dieu comme la source de la vie, de la miséricorde et de l'espérance. Lorsque vous arrêtez de le remercier, vous commencez à vous éloigner de lui. Lorsque vous arrêtez de voir sa main, vous commencez à faire confiance à la vôtre. Alors demandez-vous, quand fut la dernière fois que vous avez vraiment remercié Dieu ? Pas seulement pour ce que vous voulez qu'il fasse, mais pour ce qu'il a déjà fait. Quand fut la dernière fois que vous vous êtes assis tranquillement et avez dit « Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir aimé quand je n'étais pas aimable. Merci d'avoir pardonné ce que personne d'autre ne pouvait voir. Merci de m'avoir protégé de choses que je ne connais même pas. » Si jamais vous doutez de la profondeur de son amour, retournez à la croix. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le fondement de votre gratitude. Dieu ne vous a pas seulement donné une bénédiction, il vous a donné son Fils. Il n'a pas seulement amélioré votre vie, il vous a donné la vie éternelle. Que cette vérité façonne votre cœur aujourd'hui. Qu'elle vous pousse à vivre avec reconnaissance, à servir volontiers et à aimer Jésus profondément. Seigneur, tu es omniscient et tu vois tout. Tu connais mes pensées, mes craintes et mes espoirs. Quand je suis en détresse, je regarde vers toi pour avoir de l'aide. Quand je suis en danger, je regarde vers toi pour avoir un abri. Dans chaque situation et à chaque saison, je choisis de regarder vers toi et vers toi seul. Ta parole dit dans le psaume 46:1 que tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Alors je viens à toi, mon secours présent, mon lieu sûr, et j'élève mon cœur devant toi. Ta parole dans le psaume 68, 19 à 20 dit « Béni soit le Seigneur chaque jour quand il pourvoit à nos besoins, ce Dieu qui est notre salut. Notre Dieu est un Dieu qui sauve. Il est de l'Éternel du Seigneur la délivrance de la mort. » Je te remercie, Seigneur, parce que tu portes vraiment mes fardeaux. Même quand j'oublie que tu le fais, je te loue parce que tu es celui qui libère les captifs, le défenseur de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, la force de ceux qui se sentent faibles. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma famille, de ma maison et de toutes les personnes liées à ma vie. Sauve-nous des griffes de l'ennemi. Ne permets pas que moi ou ceux que j'aime soyons détruits par les ruses du diable. Ne nous laisse pas être engloutis par les pressions et les afflictions de cette vie. Pendant que je t'attends, Seigneur Jésus, aide-moi à être tranquille à l'intérieur et à savoir que tu es Dieu. Je confesse que toi seul mérites toute la louange. Je choisis de te confier mes soucis, mes inquiétudes et mes questions. Je te fais confiance pour prendre soin de mon demain, même quand je ne sais pas ce que demain réserve. Tu es aux commandes, Seigneur, même quand mes sentiments suggèrent le contraire. Que le Saint-Esprit ouvre mes yeux de plus en plus à cette vérité, que tu es vraiment aux commandes. Ta parole dit dans 1 Pierre 5, verset 7 que « Je dois rejeter tous mes soucis sur toi, car tu prends soin de moi. » Alors je libère mes peurs, mes anxiétés et mes pensées lourdes entre tes mains maintenant. Dans cette vie, Seigneur, je sais qu'il y aura des eaux profondes et des épreuves ardentes. Ta parole dans Ésaïe 43, 2 dit que quand je traverserai les eaux, tu seras avec moi, et quand je marcherai through the fire, je ne serai pas brûlé. Alors quand je me sens submergé, sois avec moi. Quand j'ai l'impression de traverser un feu d'épreuve, sois avec moi. Rappelle-moi que la victoire t'appartient, Seigneur Jésus. Aide-moi à vivre une vie remplie de gratitude et de louange. Peu importe ce que je traverse, apprends-moi à dire, même dans la difficulté, Dieu est toujours bon et sa miséricorde dure toujours. Seigneur Jésus, tu es mon aide. Le seul qui puisse me soutenir de ta main droite de justice, comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10.
Tu me dis de ne pas craindre, car tu es avec moi, et que tu me fortifieras et me soutiendras. Quoi que j'ai besoin, je choisis de croire que tu es capable de le pourvoir. Ta parole dit dans Philippiens 4,19 que « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Tu me gardes en sécurité. Seigneur, tu es la réponse à chaque défi et à chaque difficulté que je rencontre dans cette vie. Même quand je ne comprends pas tes voies, je te loue, Dieu, d'être toujours là pour moi. Tu veilles toujours sur moi, tu me protèges toujours, tu m'entoures toujours d'amour. Je te loue parce que tu es le Dieu qui pardonne toutes mes iniquités, le Dieu qui guérit, restaure et me rend entier à nouveau. Ta parole dans le psaume 103, 2-4 me rappelle de ne pas oublier tes bienfaits, que tu pardonnes mes péchés, guéris mes maladies, rachètes ma vie de la destruction et me couronnes de bonté et de tendre miséricorde. Merci de m'avoir sauvé des sentiers qui m'auraient détruit. Merci pour la miséricorde que je ne méritais pas, mais que j'ai quand même reçue. Je bénirai ton saint nom tant que je vivrai. Comme le dit le psaume 63, 4, j'élèverai mes mains en ton nom. Je choisis d'élever mes mains et de n'adorer que toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à avoir un cœur continuellement rempli de louanges. Quand les choses vont bien et que la vie semble légère, rappelle-moi de bénir l'Éternel de toute mon âme et de tout ce qui est en moi, et de louer son saint nom. Et quand la vie est lourde, lente, confuse ou douloureuse, aide-moi à toujours bénir l'Éternel de toute mon âme et de tout ce qui est en moi. Que ma louange ne dépende pas de mes circonstances, mais de qui tu es. Père, je bénis ton nom d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière repose désormais sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.